Bonjour, j'espère que vous avez bien récupéré depuis la dernière fois parce que pour le circuit que j'ai choisi aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. C'est le grand tour des châteaux, mais vous allez voir un petit peu revisité au cœur du Pays de Bitche. Alors je pense que le jeu en vaut la chandelle puisque nous allons traverser Philipsbourg, Berenthal et Gelsart au gré des châteaux et de beaux paysages, en espérant que là-haut ça éclate pas trop parce que les nuages sont au rendez-vous pour ce numéro. Pour le reste, eh bien, il faut que je suive cette balise, on va vous la mettre en plus grand. C'est une balise assez reconnaissable. Normalement, je ne devrais pas me perdre, hein, on croise les doigts. Pour cette fois-ci, je me suis rendue à l'office de tourisme du Pays de Bitche qui m'a donc prêté ce vélo. C'est un vélo assistance électrique, toujours. Je pense qu'on va rester sur ce type de modèle. Trêve de bavardage parce qu'on a quand même un petit peu moins d'une trentaine de kilomètres qui nous attend. Donc il faudrait quand même y aller. Et nous voilà arrivés à notre première étape, le château de Falkenstein. C'est le plus important du Pays de Bitche. Pour arriver jusqu'ici, je suis plutôt venue à pied puisque j'ai laissé mon vélo en bas pour plus de facilité d'accessibilité. Alors de mon point de vue, c'est déjà magnifique alors que je ne suis même pas encore rentrée dedans. Mais c'est pas avec moi que vous en apprendrez davantage sur ce lieu, c'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste. Venez. Bonjour François. Bonjour. Alors toi tu es un passionné d'histoire, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ici, un passionné d'histoire et encore plus de châteaux j'imagine. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu, qu'est-ce que tu peux dire de là où on se trouve du château de Falkenstein? Ça a été un château qui a été rénové, sécurisé il y a une dizaine d'années puisqu'avant il était interdit. Ce château, bien sûr, il est relativement vieux. Bon, ce qu'il faut savoir, en gros, les grosses dates de l'ensemble des châteaux du Pays de Bitche, c'est début du XIIIe siècle. Ce château-là, bon, il est large, puisque l'éperon fait 120 mètres de long, plus de 20 mètres de haut et plus de 6 mètres de large. Donc, à un moment donné, vivait ici pas seulement un seigneur, il y en avait deux, des fois trois. C'est pour ça que vous le voyez là-bas, les cloisonnements. À un moment donné, il y avait les Falkenstein, il y avait les Winstein, il y avait les comtes de Deux Ponts, tantôt ils venaient du côté allemand, tantôt de Lichtenberg. Vous voyez, il y a une multitude de personnes qui habitaient ce château et ce serait une liste interminable. Mais là n'est pas le but de notre émission. Vous savez, en 1525, il y a eu la révolte des paysans, ce qu'on appelle la révolte des Rustots. Et durant cette période où ce sont les paysans qui se sont révoltés, il y a eu une destruction partielle du château. D'accord. Partielle. Mais ce qui se passa en 1564, c'est que la foudre est tombée sur le château. Et il aurait brûlé pendant 5 jours et 5 nuits. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On pourra dire 1678, c'était fini, il n'a plus été habité. Et après, bon, il a été entretenu, il a été fermé, il a été ouvert à la visite. L'ONF a fait différents travaux dans les années 1978-79. Et en 1999, suite à ce problème d'ouragan qui avait pas mal détruit, il a été fermé avec le Waldeck, avec tous les autres châteaux du Pays de Bitche. Et donc, il n'y avait plus moyen de monter. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé en 2001 l'association La Joubarbe pour impulser de nouveau l'ouverture et la sécurisation des châteaux. Super, merci beaucoup pour ce petit point historique. Je te propose qu'on aille faire un tour puisque là on est presque au sommet, il y a encore un petit peu d'escalier juste derrière nous, mais il y a certainement encore plein de choses à voir en bas.
Alors sachez que sur votre circuit à vélo, vous aurez la possibilité de vous arrêter près de la chapelle Notre-Dame des Bois. C'est un lieu superbe qui est caché au milieu de la forêt. Cette chapelle, c'est l'unique vestige du hameau de l'Erbsental. Ce hameau avait été acheté par une famille, ils avaient envie d'y mettre un lieu de culte et je crois que c'est vers le milieu du 19e siècle que l'évêque de Metz a donné son autorisation pour qu'il y ait des messes à l'intérieur. Et puis après, succession des guerres, beaucoup de démolitions. Et donc en 1967, cette ruine a été découverte par l'abbé de Saint-Louis-les-Bitches qui décide par la suite de reconstruire le lieu pour en faire quelque chose de magnifique, il faut le dire. Je pense que vous l'avez vu à travers les images. Je ne vous ai pas attendu pour faire la suite car nous avons un autre point d'intérêt qui nous attend. D'ici quelques kilomètres, nous attendrons un autre château, je vous le donne en mille. Sachez que entre temps, sur la route, vous avez aussi par exemple la possibilité d'aller visiter l'étang de Hanau et ses alentours parce que c'est assez riche en activités et en choses à voir. Auparavant, vous aviez également le château de Waldeck. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un affaissement du terrain il y a 1 ou 2 ans, je crois, et que depuis, c'est devenu impraticable. Enfin, c'est trop dangereux de toute façon, donc ce n'est pas conseillé. Alors peut-être qu'au détour d'un sentier, vous arriverez à l'observer de loin, peut-être. Ça sera déjà ça. Hop là. Bon, moi j'ai continué mon circuit. À vrai dire, il y avait quand même quelques parties que j'ai fait avec le pied à terre parce que c'est un circuit très difficile avec des petits chemins forestiers comme ça où j'ai pas du tout l'habitude. J'avais un peu peur de tomber dans le vide, donc j'ai privilégié la sécurité. Mais c'est pas grave, nouvelle étape franchie. Et nous voilà arrivés au deuxième endroit que je souhaitais voir de mes propres yeux, les ruines de Ramstein à Bärental. Et comme par magie, eh bien, nous avons rejoint François. Alors j'aimerais que tu m'expliques, François, ce lieu, qu'est-ce qu'il en reste? De ce lieu, il ne reste plus grand-chose. Ce château a été construit au milieu du XIIe siècle. Et puis il a été occupé par les Winstein, les Fleckenstein, donc par plusieurs seigneurs, 2-3 seigneurs. Et à un moment donné, ce château est devenu un repère pour les chevaliers brigands. Ils allaient arnaquer les gens qui passaient là en bas dans la vallée. Et ça, l'évêque de Strasbourg ne l'a pas toléré. Donc l'évêque de Strasbourg a décidé un matin, il a levé ses troupes. Ils sont venus ici au Ramstein avec l'armée bernoise, donc de Berne, les Suisses, accompagnés des Suisses, et ils ont occupé le château. Donc ce château, il est tombé en 1335. Et donc finalement, ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est combien de pourcentage de ce château? À part le rocher, comme ce matin au Falkenstein, il reste ce pont de mur et les quelques pierres que je vous ai montrées un peu plus loin, à l'autre extrémité du château. Et par rapport à toutes les fortifications qu'on peut voir dans le pays de Bitche, que ce soit le Falkenstein ou alors des ruines où les affres du temps sont passés, pourquoi il y a autant de fortifications dans le pays de Bitche? Nous ne sommes pas loin de l'Allemagne et de l'Alsace. Et à l'époque, les Lorrains, les Alsaciens étaient en guerre, les Lorrains contre les Allemands. C'est pour ça qu'il y a eu autant de châteaux. C'est pour pouvoir répliquer au cas où. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes tes explications, François. On va encore visiter un petit peu et puis on reprendra la route. J'ai tout de suite repris la route pour la suite du périple. D'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour avoir quelques conseils. Alors c'est pas moi qui vais vous les donner, toujours pas, mais j'ai fait appel à un spécialiste. Je vous laisse avec lui.
Pour bien choisir son vélo, il faut déjà réussir à cibler sa pratique. Donc si on va faire de la piste cyclable, on aura des vélos qui seront plus adaptés, donc au vélo de trekking par exemple. Si on va faire du chemin, du sentier, de forêt, on va plutôt s'orienter vers un VTT. Ou après, si on fait vraiment de la route, on aura des véloroutes qui seront vraiment adaptés à cette pratique. Et après, en fonction de nos besoins, on peut s'orienter vers les variantes assistance électrique qui sont aujourd'hui bien tendance. Donc ne pas vouloir choisir un vélo par rapport à sa couleur ou sa forme. Donc la couleur ou la forme ne vont pas obligatoirement donner satisfaction au client. Il vaut mieux aller sur un vélo qui au niveau des fonctions et au niveau du type de vélo correspond à sa demande. Le vélo reste un sport mécanique, donc le vélo ça reste l'outil premier. Après, dans sa pratique, on a besoin d'autres équipements. Donc pour sa sécurité personnelle, déjà le casque c'est quelque chose qui est quand même primordial. Ensuite, on va avoir pas mal d'équipements, de textiles adaptés pour le confort. Et en fonction de là où on va rouler et où on va stationner son vélo, les antivols et tout ce qui est accessoires de protection du vélo seront également très recommandés. J'espère que vous avez pris des notes. Merci à lui pour ces très précieuses suggestions. Pour la suite, écoutez, on alterne entre petits espaces boisés, routes dégagées, c'est assez agréable. D'ailleurs, tout au long de ce magazine, vous avez vu des ruines, des châteaux. Voilà, c'était des petites choses personnellement que j'avais envie de voir et de vous montrer. Mais sachez qu'on vous a montré même pas 10% de ce qu'il y a, parce que le nombre de vestiges aux alentours est assez impressionnant. Ce circuit du Grand Tour des Châteaux, vous allez forcément passer par le Gant Arnsbourg, surtout si vous faites le circuit tel qu'il est mentionné. Alors déjà, il permettait de surveiller la route entre Haguenau et Bitche. Je vais vous épargner tous les détails parce qu'il y a eu beaucoup de propriétaires, de locataires successifs qui ont entrepris plus ou moins des travaux de grande envergure pour continuer à ce qu'ils prospèrent. Mais je crois que c'est vers 1547 que ce château est mentionné en tant que ruine. Et puis depuis, sauf de manière plus moderne, en tout cas les années qui ont suivi 1547, il n'y a pas eu de très grande réhabilitation et donc forcément le temps a fait son affaire sur ce site. Le circuit touche bientôt à sa fin, mais je voulais quand même vous donner une dernière information importante. Les communes par lesquelles nous sommes passés font partie de la réserve naturelle des Rochers et des Tourbières, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors c'est un site unique en Europe occidentale, mais un site aussi qui est sensible parce qu'il abrite 130 espèces végétales et animales, rien que ça. Alors vous avez beaucoup de choses, mais je peux vous en citer quelques-unes. Vous avez par exemple les faucons pèlerins qui sont nichés dans les falaises de grès-rose. Vous avez également une quarantaine d'espèces de libellules différentes et 375 espèces de champignons différentes. C'est quand même assez conséquent et encore la liste est longue. Si vous voulez observer autour de ces communes cette réserve naturelle, sachez qu'il existe différents sentiers, notamment autour de l'étang de Hanau. Et bien sûr, des animations sont proposées toute l'année dans ce cadre naturel et de verdure. Hop là! Nous voilà de nouveau au point de départ à Philippsbourg. J'espère que ce trajet vous a plu. Après, on va dire une trentaine de kilomètres parce que moi j'ai un peu raccourci, j'ai pas fait les 55 et quelques qui sont précisés. Alors au niveau du ressenti, bon ça va, j'ai l'impression que je commence à m'y faire, même si je suis passée par des sentiers peut-être plus agréables que ce qui était proposé. Bon après, on se dit tout. J'ai quand même le derrière en compote, mais voilà. Pour le reste, j'ai trouvé ça agréable justement de passer par des sentiers diversifiés, de voir plein de choses et qu'on se le dise, je n'ai parlé que d'un infime pourcentage de ce que vous pouvez faire, voir, visiter
observer. On pourrait refaire 15 fois ce circuit qu'on trouverait, je suis sûre, d'autres choses à observer et à faire. Si vous avez envie de faire un plus long séjour par exemple ou un plus long trajet, ou même couper ce trajet-là en plusieurs, sachez que vous pouvez séjourner dans les campings, il y en a plusieurs sur le secteur, notamment à Ramstein-Plage. Vous pouvez également vous restaurer dans d'innombrables restaurants sur le secteur qui sont très très bons. Pour ma part, je vais profiter d'un peu de repos. On se retrouve au prochain épisode pour un nouveau circuit. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ce soit ça.